Oui, chers amis, mesdames, messieurs, chers camarades, nous sommes heureux, effectivement, qu'à l'occasion de cette fête de l'humanité, l'espace panafricain, en partenariat avec l'amicale panafricaine, donne l'occasion, je dirais, aux acteurs de la démocratie issus du peuple congolais de pouvoir s'exprimer ici. Sur cette question brûlante, en effet, qui peut se ramener à la suivante. Des chefs d'État actuellement au pouvoir veulent rester président de la République, mais président à vie. Les peuples de ces pays peuvent-ils l'accepter ou plutôt doivent-ils se dresser contre cette tendance et cette pratique? La réponse, effectivement, pour nous, est que les peuples doivent être debout pour empêcher ce processus de projet de président à vie. Alors, dans le cas du Congo, il y a, comme dans la plupart, ou dans tous les pays, bien sûr, de l'Afrique francophone, les anciennes colonies françaises de l'actuelle zone franc ont eu leur indépendance en 60. En 58, les républiques étaient proclamées. Les premières constitutions ont donc été expérimentées, souvent jusqu'au milieu des années 60. Avant l'instauration des partis uniques, qui ont fonctionné suivant également des constitutions consacrant ce principe du parti unique. Le Congo a connu plus de 10 lois fondamentales, actes fondamentaux, après chaque coup d'État, parce qu'il y en a eu plusieurs, ou alors constitution plurielle, et cela jusqu'à la grande décision prise par le peuple souverain lors d'une conférence nationale, comme on en a connu ailleurs en Afrique, la conférence nationale souveraine de 1991. Le peuple a alors décidé que être président de la République au Congo, cela devait répondre au moins à deux conditions. Premièrement, accepter d'être élu ou être élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Première condition. Deuxième condition, effectivement, je l'ai dit déjà dans la première, c'est le mandat limité à 5 ans. Cette décision sous forme d'acte de la conférence nationale a été consacrée dans une constitution qui a été adoptée par référendum par le peuple en mars 92. La constitution de mars 92 a donc consacré les deux principes. Premièrement, le mandat du président de la République est de 5 ans. Deuxièmement, le président ne peut être élu que pour 2 mandats. Très bien. La limitation du nombre de mandats à 2. Le processus a commencé en 92 avec l'élection présidentielle. Un citoyen congolais avait été élu alors, Pascal Lissouba, qui n'a pas pu terminer son mandat de 5 ans, donc il devait le terminer en 97, qu'il n'a pas terminé, puisqu'il y a eu coup d'État. Un coup d'État dont vous savez pour la plupart ici qu'il s'est prolongé en une longue guerre civile avec des enjeux pétroliers, des enjeux de la France-Afrique, mais pleinement affichés et assumés, bien sûr, par les différentes forces tutélaires de la France-Afrique. Renverser ce premier régime constitutionnel qui a donc été renversé en octobre 97
été remplacé par un régime dit de transition post-conflit qui a duré 5 ans sur la base d'une loi fondamentale, d'un acte fondamental. Et une constitution a été adoptée 5 ans plus tard, en 2002, et qui a été finalement adoptée par référendum en janvier 2002. Cette constitution reconduit pratiquement mot pour mot les dispositions contenues dans la constitution de 92 et qui émanaient bien sûr du choix populaire exprimé à la conférence nationale. Il y a eu donc, je décris le contexte général de cette lutte pour donner l'information ici aux amis qui sont en France et aux amis des autres pays africains, parce que notre contexte local n'est pas nécessairement connu, avant bien sûr que nous puissions décrire les luttes que nous menons. En 2002, le référendum conduit à adopter cette constitution qui reconduit en son article 57 et en son article 58 notamment, deux des dispositions, à savoir la limitation du nombre de mandats. Mais le mandat, cette fois, au lieu de 5 ans, il est allongé et devient un mandat de 7 ans. Quoi qu'il en soit, le principe reste, il devient même intangible. La limitation, le nombre de mandats est limité à 2. Je vous fais l'économie de la lecture détaillée des articles. Vous aurez des documents qu'on vous distribuera ou des indications que nous vous donnerons sur les sites internet où nous présentons très largement ces problèmes et notre combat. Donc ce principe est reconduit dans la Constitution de 97 avec cette fois-ci une disposition qui n'avait jamais existé auparavant, c'est-à-dire l'intangibilité. Ce principe est intangible. Le nombre de... un président ne peut exercer son mandat, ne peut exercer le pouvoir que sur 2 mandats successifs. La laïcité, le caractère républicain de l'État et la limitation du nombre de mandats, voilà 3 aspects qui sont consacrés comme intangibles dans la Constitution congolaise de 2002. En un article qui est porté aujourd'hui par le peuple comme étant l'arme d'un combat qu'il doit poursuivre et gagner, c'est l'article 185 de cette Constitution, la Constitution actuelle. À travers le monde, et notamment à travers l'Afrique, il y a très peu de pays qui bouclent ainsi par l'intangibilité la question de la limitation du nombre de mandats. La RDC, la République démocratique du Congo, comporte une disposition similaire qui est pareille, la même disposition, puisque dans d'autres pays africains, même au Burkina, cette disposition n'est pas intangible. Donc le chef de l'État peut manœuvrer politiquement et même juridiquement pour obtenir la révision de la Constitution. Mais au Congo, on ne peut pas réviser la Constitution sur ce point précis. D'où, effectivement, ayant tenté de voir s'il pouvait réviser la Constitution et ayant fait face à un mur, à un obstacle juridique essentiel, le général Denis Sassou Nguesso, qui est donc revenu au pouvoir par les armes en 1997, qui a vécu 5 ans de 1997 à 2002 sur la base d'un acte fondamental et qui se trouve au terme de son second mandat constitutionnel qui le contraint donc, la Constitution le contraint à quitter le pouvoir en 2016, il ne trouve comme moyen aujourd'hui que de changer de constitution. Même pas changer la constitution, mais changer de constitution. Puisqu'il ne peut pas réviser, c'est interdit par la Constitution. Il dit bon mais écoutez tout ça, bon allez on change tout. Donc on va passer à une nouvelle république. Alors nous en France, à partir du mois de mars, nous avons commencé à organiser un combat dans la diaspora en relation étroite avec le peuple congolais sur le terrain pour exiger l'alternance démocratique qui est inscrite
dans la Constitution, au terme notamment de l'article 58, mais surtout de l'article 185, puisque ça consacre l'intangibilité du principe de l'habitation d'un demandant, le principe même de l'alternance démocratique. En cela, nous participons d'un combat que les peuples africains ont partout mené et qui a été consacré dans la charte africaine de la démocratie et de la gouvernance. Alors, en mars, nous nous sommes organisés, nous avons préparé ce que nous avons appelé les premières assises nationales du Congo pour l'alternance démocratique. Et c'est en juin que nous avons tenu cet événement, ici à Paris. La diaspora, des gens venus des États-Unis, venus du Canada, de France, de Belgique, de partout. On s'est retrouvés ici avec les organisations, avec des partis politiques, des individualités. Et nous avons donc créé une association reconnue en France de loi 1901, l'association appelée Assises nationales du Congo. Par le nom, vous voyez que nous nous sommes inspirés de l'expérience que le peuple sénégalais a eu à mener et qui a été menée avec succès, puisque les camarades et les amis et le peuple du Sénégal ont réussi à empêcher le président Abdoulaye Wade de faire ce que nous anticipions, ce que nous voyions dans le projet du général Denis Sassou Nguesso. Nous en appelons donc, à travers une charte que nous avons fait signer par des partis politiques, des associations et des personnalités, des individualités, nous appelons donc à un combat pour que la Constitution actuellement en vigueur soit respectée, notamment dans son principe d'intangibilité, en l'article 185. Mais nous en appelons donc à un rassemblement de toutes les forces et de toutes les personnalités dans le cadre de la société civile pour que ce combat puisse aboutir. Nous agissons avec les organisations qui travaillent sur le terrain au pays. Je vais donner la parole aux frères qui sont venus directement du Congo pour nous parler ici de la manière dont eux aussi ils mènent le combat. Nous sommes en train de travailler sur un manifeste que nous allons publier au cours de cette semaine. Certainement, une conférence de presse sera donnée en cette fin de semaine avec les amis de ces organisations qui vont eux-mêmes se présenter, ces amis. Et nous vous inviterons bien sûr à nous rejoindre à l'occasion de cette conférence de presse. De même, évidemment, nous vous invitons à suivre sur nos sites internet ce qui se développe comme lutte à notre niveau. En même temps, bien sûr, que nous souhaiterions ici nouer les partenariats nécessaires pour que ce combat, notamment avec les frères du Burkina Faso et les sœurs du Burkina Faso, puisse être un combat victorieux, comme l'a été celui du peuple sénégalais et comme cela devrait l'être pour l'ensemble des pays qui aspirent à une démocratie réelle. Voilà, monsieur le modérateur, je voudrais donc, tout en vous disant que nous sommes ici avec des acteurs des Assises nationales du Congo qui sont nombreux dans la salle, et il y a notamment le président d'honneur des Assises nationales du Congo qui est là, l'ancien gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale pendant 20 ans, Jean-Edouard Satou, qui est à ma droite devant moi, qui est le président d'honneur des Assises nationales du Congo. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, Loël Magloire. Merci, chers amis du Congo, d'honorer le débat aussi par votre présence, Monsieur le Président, parce que nous voulons que ce débat aussi s'inscrive et se mette à la hauteur des enjeux. Donc, les acteurs de premier plan que vous êtes là pour prendre la parole et expliquer votre démarche, ça ne peut que relever le niveau du débat. On reviendra à vous tout à l'heure. On poursuit comme annoncé. Je vais très brièvement vous parler de la situation du Burkina Faso. Et notre ami Ibrahima Sen va nous parler du Sénégal et très rapidement on reviendra donc au camarade qui pourra intervenir à ce moment-là. Je pense que ce serait mieux pour aussi enrichir le débat. Est-ce que ça vous va comme ça? Oui. Bon,
l'intérêt c'est aussi de pouvoir développer pendant le débat pour enrichir le débat. Hein? C'est comme, de toute façon, vous aurez la parole. La question, c'est à quel moment il m'a semblé encore enrichissant pour le débat que vous puissiez rebondir sur les propos de la table et faire une intervention à la lumière aussi de ce que vous aurez entendu et du Burkina et du Sénégal. Ça vous va ou vous préférez intervenir maintenant? Ok, on continue. Alors, oui. Oui, vous avez le micro, hein, s'il vous plaît. Oui, je voulais simplement dire que si effectivement les assises telles qu'elles ont été présentées par M. C'est vraiment... Comme il y a du gros autour. Vous voyez, je n'ai pas l'habitude. Oui, les assises ont été organisées par la diaspora ici. Monsieur Magua Angola a bien indiqué que nous ne sommes pas les seuls dans cette politique. C'est pourquoi il est sur le terrain du pays. Je vais prendre la parole dans la foulée pour présenter la façon dont ils s'organisent sur place là-bas, dans la foulée donc de M. Ndoba. Si vous en êtes d'accord. Merci. Merci bien, Président Sadou. Et vous allez m'excuser d'avoir pensé que on ne devait pas créer une rupture dans le suivi des expositions. Effectivement, vous avez suivi l'exposé